De quoi Dieu est-il riche? Éphésiens chapitre 3. Je sais que vous aimez la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Nous lisons à partir du verset 13. C'est pourquoi je vous prie de ne point relâcher, à cause de mes afflictions que je souffre pour l'amour de vous, ce qui est votre gloire. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute la parenté est nommée dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment sanctifiés. Ok. Les richesses de sa gloire. N'est-ce pas, Yann? Oui. Donc Dieu est riche en gloire. Dieu est riche aussi en miséricorde. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne juste de quoi nous avons besoin. Le pain quotidien. C'est ça l'évangile, frère. Il ne nous donne pas le pain mensuel. C'est-à-dire des comptes bancaires bien approvisionnés. Si on a un projet, il nous donne de quoi faire notre projet. Mais si ça commence, on commence à avoir des excédents, des millions sur le compte, on va plus avoir foi en Dieu. On n'ira plus le voir chaque jour. Parce qu'on aura notre pain annuel. Donc pendant un an, on va négliger la prière, on va négliger Dieu. Or, Dieu veut que chaque jour, nous allions le voir pour notre pain quotidien. Comme la manne. Il disait aux enfants d'Israël, vous n'allez pas garder la manne plus d'un jour. Et ceux qui osaient le faire, la manne pourrissait. Parce que Dieu voulait que chaque matin, ils aillent devant son trône pour prendre leur manne. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Bah oui, voyez mes amis? Oh oui. Alors, ne vous laissez plus, mes amis, troubler par ces doctrines de démons. Je vous assure, ces enseignements qui sont apportés par ces faux docteurs, mes amis, ouvrent des portes spirituelles dans vos cœurs, dans vos maisons, et les démons viennent prendre place, viennent combattre vos enfants, parce que vous acceptez cette doctrine de démons, cette doctrine de Lucifer. L'église de Laodicée, Apocalypse, chapitre 3. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la créature de Dieu dit ces choses. Je connais tes œuvres, c'est que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais ou froid ou bouillant. Parce que donc que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche et je suis dans l'abondance, et je n'ai besoin de rien, mais tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Wow! Voilà cette église qui se réclame de Dieu, avec l'évangile de la prospérité. Cette église qui dit qu'elle est riche, qu'elle s'est enrichie. Comment? En vendant la Bible, qui a été donnée gratuitement. En vendant des CD, des chants que cette église a reçus gratuitement. En vendant des coffrets d'enseignement, 50 € le coffret, avec des titres complètement philosophiques, venant de la New Age, les 7 clés pour réussir son mariage, le 21 lois du royaume. Hein? C'est la confusion, frères et sœurs, et c'est terrible. C'est les marchands du temple. Tout est monnayé. Même les PDF de leurs livres sont vendus. Et les gens veulent que je me taise. Frère, je ne veux pas me taire. Vous ne savez pas, mes amis, à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à celui qui est à moi, qui est plus fort que vous. Et il faut parler. Vous allez dire, mais pourquoi écrire? Mais regardez la Bible, les gens qui ont parlé de la part du Seigneur, beaucoup ont crié. Quand un enfant vient au monde, vous allez l'empêcher de crier? Non, il crie. C'est parce qu'il n'y a plus de cris dans nos églises que les gens se sont endormis. Voilà. À minuit, on cria, voici l'époux. Il faut crier. Voilà. On n'est pas dans une église catholique où le prêtre refuse de crier parce que sinon, ce qui est en dessous de sa soutane va être dévoilé. C'est-à-dire la pédophilie, pour la plupart, la sorcellerie, l'idolâtrie. Voilà. Donc, vous savez que Dieu m'a donné une langue pour parler. Et malheureusement, cette langue ne peut pas se taire. Donc, il faut que je parle. Voilà. Et je crois que je ne suis pas le seul à parler. De plus en plus de chrétiens prennent le courage maintenant pour parler au nom de Yeshua. Voilà. Donc, voilà, cette église qui est pauvre, Yann. Dieu l'appelle pauvre, aveugle. Et il lui dit quoi? On continue la suite. Pour qu'elle soit riche, que doit-elle faire, cette église? Au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ah! Donc, la vraie richesse, selon la Bible,
n'est-ce pas mes amis? C'est l'or, de l'or éprouvé par le feu. Amen. Alors allons voir cet or-là. Job 22. Moi je veux être biblique. Je veux être biblique, frères et sœurs. Ne m'en voulez pas. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel, frères et sœurs. Pour être riche, Yann, il ne faut pas des billets de banque. Hein? Selon Dieu, selon le monde, oui. Mais selon Dieu, pour être riche, il ne faut pas, mes amis, la dîme que les gens exigent aux chrétiens, que ces partisans de la dîme exigent aux chrétiens. Il faut acheter de l'or éprouvé par le feu. Alors, allons voir dans Job 22. Yann, je ne sais pas si tu as trouvé ce passage-là. Job chapitre 22. Alors, voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Au verset 21. Verset 21. Attache-toi à lui, je te prie, et demeure en repos. Par ce moyen, il t'arrivera du bien. Reçois, je te prie, la loi de sa bouche, et mets ses paroles en ton cœur. Si tu retournes au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Chasse l'iniquité loin de ta tente, et tu mettras l'or sur la poussière, et l'or d'Ophir sur les rochers des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, et l'argent de tes forces. Ah! Donc, l'or éprouvé par le feu, c'est El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est-à-dire, littéralement, Jésus-Christ. Parce qu'il est passé par cette grande épreuve. Parce que le feu, ici, c'est la croix. D'accord? Le feu purifie toute chose. C'est la croix. Le baptême de feu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, 11. Donc, c'est le feu du Saint-Esprit. D'accord? Donc, l'or éprouvé par le feu, selon Job 22, c'est Dieu lui-même. Donc, la vraie richesse chrétienne, c'est quand vous avez Dieu avec vous. C'est ça l'évangile que nous voulons prêcher, que nous prêchons, que nous prêcherons encore jusqu'à notre mort. Nous parlerons. Je vous assure, jusqu'à mon dernier souffle, je veux vous annoncer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la vérité pure. Ah oui. C'est ça l'évangile, Yann. Tu te rends compte? Ah, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour que tu sois riche. Et un collier pour que tu vois. Le collier ici, à l'époque, le collier était, mes amis, un médicament à base d'huile d'olive. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous oint pour pouvoir voir. C'est lui qui donne la révélation. Et des vêtements, n'est-ce pas, blancs pour, n'est-ce pas, que notre nudité soit couverte. Donc, c'est la justice. Christ est notre vêtement, selon Romains 14. Frères et sœurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend également là? Qu'est-ce qu'on apprend, mes amis? Comment peut-on acheter ce or éprouvé par le feu? Avec quel moyen, avec quel argent, Yann? Ésaïe 55. Amen. Jesus Christ. J'espère que vous aimez la parole, frères et sœurs. J'espère que Dieu nous fait, nous nous régalons avec la parole pure que Dieu nous donne. Ésaïe 55. À partir du verset 1er, mes amis. Voilà, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez, dis-je, acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi employez-vous l'argent pour des choses qui ne nourrissent point? Et votre travail pour des choses qui ne rassasient point? Écoutez-moi attentivement, et vous mangerez de ce qui est bon, et votre âme jouira à plaisir de la graisse. Venez acheter sans argent. Alors pourquoi ces chrétiens vendent-ils leurs albums, leurs coffrets? Ces pasteurs, mes amis, se font-ils de l'argent sur le dos des chrétiens, sur le dos du Seigneur? Alors qu'Ésaïe 55 nous dit, venez acheter sans argent, juste avec la foi. Venez acheter de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire Yeshua lui-même.